Et c'est au Rex qu'en fait le premier pas de Cassius s'est fait professionnel, donc ça reste un endroit en fait hyper symboliquement chargé pour moi. Alors pourquoi avoir choisi le Rex? Il y a plusieurs raisons en fait. Au tout départ, il y a le cinéma. Et après, en 1992, je pense, je m'étais improvisé manager de mon frère qui s'appelle Sinclair, qui avait fait un premier album à l'époque. Et il avait joué en première partie d'un groupe dans la salle du Rex. Et je pense 6 ans après, on est venu jouer avec Philippe Bidard. Et donc on a terminé vers 5 heures du mat, était assis exactement là où je suis, bon, allez, 2 mètres après. Emmanuel de Burtel, qui était le patron de Virgin France à l'époque, qui avait signé énormément de choses déjà d'étonnant, et nous a dit, ok, venez me voir dans mon bureau, et après une longue négociation, on l'a signé chez lui, chez Virgin. Et donc ce club, depuis les 90s jusqu'à aujourd'hui, c'est resté un club essentiel pour le son, la disposition, et je sais pas, il y a une âme, quoi. Alors en fait, dans une sorte d'ordre chronologique, j'ai pris le premier album de Thomas Egiman, les Daft Punk, puisque en fait, quand on a enregistré le nôtre, leur album était déjà sorti. Au-delà de la claque de la musique, etc., moi je sais que ça m'a hyper inspiré à accélérer les tempos, par exemple, parce qu'au départ, avant, je faisais vraiment du hip-hop. On a tourné aussi beaucoup ensemble entre 97 et 98 sur leur tournée. Et donc c'est un disque et une aventure qui est, en tout cas, à leur début, est un peu associée à nos débuts à nous, puisque ça a été, au-delà de l'amitié et tout, une influence finalement. Et là, après, bah, ça, c'est notre premier album en version DJ Tool, en fait. On avait une idée de sortir des versions très longues des morceaux pour DJ ou pour fans de versions longues. J'ai pris ça, j'aurais pu prendre le premier album, mais je trouvais ça plus marrant d'amener celui-là qui est moins connu et qu'on ressort au mois de mars. Et alors ça, c'est un maxi quasiment introuvable parce que je pense qu'il y en a eu 200 ou 300. Qui s'appelle Nadja, qui était un groupe plus qu'éphémère, que je pense de quelques heures, qu'avaient monté Philippe et Mehdi. J'étais un peu jaloux, mais bon, c'était normal, on va pas tout faire toujours tout ensemble. Et donc je pense qu'ils l'avaient un peu senti, du coup ils l'ont jamais vraiment sorti, genre peut-être pour pas qu'on se fâche tous les trois, c'est un peu con, mais... Et par contre, le morceau est hyper bien. Et ce qui est vraiment aussi un peu bizarre pour moi, c'est que mes 2 amis qui ont fait ce disque aujourd'hui, en fait, ils sont plus là. Donc voilà, j'ai pris ces 3 disques qui sont à peu près un souvenir musical de nos débuts un peu à tous, en fait. Et en plus, je suis revenu le 9 octobre 2024. Je voulais juste remettre les pieds dans l'aventure et de célébrer aussi ces 25 ou 30 ans de musique qu'on avait fait tous les deux. Et en fait, c'est Julien qui me dit, bon, on peut faire un Cassius Club. Et à ce moment-là, je lui dis, mais moi, je veux pas être tout seul. Et je trouvais ça trop bien d'avoir avec moi dans l'histoire au moins 2 générations avec qui partager les platines en fait. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, quand toi tu joues, bah en fait on joue pas du tout on joue la même musique, mais on n'a pas les mêmes réflexes. Ce qui fait que chacun ou chacune, quand on joue, on est vachement à l'écoute de l'autre. Il y a rien n'est prêt, on répète pas, c'est pas préparé. Donc il y a une forme de générosité et d'écoute. Donc c'est une sorte de boucle qui est assez belle et qui allait bien avec cette idée de célébration de Cassius et de notre savoir-faire.